Et c'est ça, j'aimerais les parler. C'est de ça, j'aimerais parler encore ce matin, du principe de la guérison divine. Lorsque vous verrez qu'à chaque fois que Jésus voulait guérir quelqu'un, Jésus disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait, qu'il te soit donné selon ta foi. On a vu que tous ceux, par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 8 et Matthieu chapitre 9, on a vu que tous ceux que Jésus avait guéris, Jésus les avait dit que vous êtes guéris d'après votre foi. C'est parce que vous avez eu foi que vous avez été guéris. Je le lis, Matthieu chapitre 8. Voyons ce que la Bible nous dit. Un témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le pria et dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Donc Jésus met ça après. D'accord, j'ai compris. Jésus veut voir, est-ce que ce centenier il était persévérant? Jésus lui dit, d'accord, j'ai compris, oui, j'irai. Et puis continue de causer avec d'autres personnes. J'irai et je le guérirai. Dans le futur. Lui, il parle du présent. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Donc on comprend qu'il est en train d'amener Jésus à comprendre. Il y a eu un dialogue. Il est écrit. Jésus lui donne une écriture aussi. Donc il est aussi écrit. Seigneur, que tu es un Dieu qui ne connaît point de distance. Ce n'est pas de distance qui créera un problème devant toi. Il dit, je ne suis même pas digne que tu rentres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, il est en train d'enseigner Jésus. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Donc Jésus est étonné. Parce qu'il venait même de convaincre le Seigneur de gloire. C'est ce que beaucoup d'hommes ne savent pas. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Tu peux amener Dieu en jugement. Une personne peut amener Dieu en jugement contre sa propre parole. Mais disant, Seigneur, tu dis, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais je crois, où sont ces miracles? Où sont ces prodiges? Gédéon l'avait dit. Gédéon a dit, mais si l'Éternel est avec nous, où sont les miracles? Où sont les prodiges? Et Élisée, traversant le Jourdain avec le manteau d'Élie, il a tapé, en tapant le Jourdain, il a posé la question.